Ok, donc on dit WordPress, WordPress. Mais c'est important de faire la distinction entre deux choses, entre wordpress.com et wordpress.org. Je m'explique. Le premier wordpress.com, c'est une plateforme de création de sites web en ligne. Comme Wix pour ceux qui connaissent par exemple. C'est-à-dire que vous allez aller sur wordpress.com, vous allez voir un gros bouton je veux créer mon site web et ensuite vous allez être redirigé d'étape en étape, choisis ton template, choisis tes couleurs, commence à créer ton contenu, vous allez faire votre site web et au final, ça sera cette plateforme qui va s'occuper d'héberger votre site web, c'est-à-dire de le mettre en ligne. D'ailleurs, dans votre URL, vous aurez mon site web.wordpress.com. Ok, bon, il existe des options payantes pour obtenir votre propre nom de domaine, même sur wordpress.com. Ok, donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est quand je dis wordpress.org, c'est si vous voulez le site de référence de la communauté WordPress. C'est là-bas par exemple que vous allez télécharger le code source de WordPress. Ok, donc quand on dit wordpress.org, c'est sous-entendu le fait que c'est à vous de vous occuper de votre site WordPress. C'est-à-dire que c'est à vous de chercher un service d'hébergement, un serveur pour héberger vos fichiers WordPress. C'est à vous d'installer WordPress sur ce service d'hébergement. Ok, donc, quand on regarde les choses comme ça, on peut se dire, première option, j'arrive sur un site, tac, 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 mon site est prêt, on s'occupe pour moi de l'héberger. La deuxième option, je dois chercher un service d'hébergement, je dois installer WordPress là-bas, je dois configurer mon WordPress. Bref, vous êtes moins pris par la main. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans la deuxième option, votre site vous appartient. Ok ? Parce que dans la première option, votre site ne vous appartient pas. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme créer une page Facebook, par exemple. C'est-à-dire que vous allez avoir des règles, vous devez rentrer dans ces règles. Il n'y a pas deux pages Facebook qui sont totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a toujours la colonne à gauche, le contenu à droite. Bref, c'est-à-dire que Facebook va vous aider à créer votre page et votre page Facebook est hébergée sur Facebook. Et bien WordPress.com, c'est la même chose. C'est-à-dire que votre site ne vous appartient pas. Par exemple, WordPress.com, la plateforme, a le droit de mettre de la publicité sur votre site. De manière générale, c'est toujours mieux que votre site vous appartienne. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les avantages de la deuxième solution, c'est-à-dire WordPress.org par rapport à WordPress.com. Donc déjà, premièrement, je vous ai dit que on ne peut pas mettre de la pub sans votre accord sur votre site. Ok, ça c'est WordPress.com et WordPress.org. Vu que c'est vous le maître à bord, c'est vous qui décidez si vous voulez mettre de la pub et à qui profite l'argent de cette pub surtout. Dans WordPress.com, vos options sont très limitées. Okay, c'est-à-dire qu'on va vous donner une liste de possibilités, une liste de templates, et vous devez forcément choisir parmi ces templates, et vous n'avez pas un monde infini devant vous. Maintenant, ce qu'il y a d'énorme avec WordPress, c'est que c'est toute une communauté, si vous voulez. WordPress, on peut l'assimiler à une boîte de Lego, et dans cette communauté, il y a plein de Lego, et c'est vous qui allez construire votre site web avec ces Lego. Alors dans WordPress.com, ce n'est pas le cas, puisque vous ne pouvez pas par exemple installer des plugins, des extensions. Tandis que WordPress.org, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez sur votre site. Donc de manière générale, votre site, si vous voulez un minimum vous investir dedans, il est mieux qu'il vous appartienne. Okay, c'est-à-dire que un site, ça évolue en plus. Aujourd'hui, vous avez un besoin X, demain, vous aurez un besoin Y. Vous voudrez lui rajouter des fonctionnalités, donc des Lego à rajouter sur votre site. Donc, il vaut mieux que le contrôle soit chez vous. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce cours. Je vais vous expliquer comment on va installer WordPress sur votre service d'hébergement. Je vous rassure tout de suite, ça peut paraître à première vue un peu compliqué. C'est extrêmement simple. Il suffit de trouver un service d'hébergement et installer WordPress. Et aujourd'hui, c'est vraiment super facile. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Comment en quelques minutes, on peut mettre un site WordPress en ligne.